Je suis une vingtaine de minutes avec vous. Donc déjà, bonjour à tous. Donc je vais vous parler de pourquoi je me suis lancée dans le marketing relationnel. Donc déjà, qu'est-ce que le marketing relationnel? Le marketing relationnel, je ne vais pas vous faire une présentation, je vais juste vous expliquer que c'est une industrie qui existe depuis 97 ans, je crois, approximativement, et qui a été mise en place pour aider les femmes veuves lors de la perte de leur mari qui était parti à la guerre et qui, ils sont décédés là-bas, et du coup les femmes se retrouvaient seules à devoir gérer le ménage, les enfants, et elles n'avaient pas de salaire parce que c'était monsieur qui devait travailler, qui partait à l'armée, qui voilà. Mais du coup, le marketing de réseau a vu le jour comme ça, où les femmes pouvaient travailler de chez elles pour gagner un revenu et être rentables dans leur vie. Et du coup, c'est une industrie qui est quand même assez magnifique parce qu'elle est très humaine. Ce qui fait que si aujourd'hui vous avez peur que l'IA prenne plus de place que vous, être humain, en fait non. Dans le marketing relationnel, c'est totalement pas possible. L'humain est primordial, donc en tout cas, si vous vous lancez dans le marketing relationnel, vous n'aurez jamais la possibilité, vous ne serez jamais confronté à l'IA. Il faut forcément des êtres humains pour exercer dans le marketing relationnel. Bien sûr qu'on peut utiliser l'IA comme outil, mais jamais il nous remplacera dans le marketing relationnel. Donc ça, c'est dit, parenthèse terminée. Donc le marketing relationnel, c'est vraiment une industrie qui est magnifique, qui permet à des centaines de personnes d'accompagner d'autres personnes à se tirer vers le haut. Le but, c'est vraiment de valoriser les gens et de travailler ensemble pour monter ensemble. Ce qui ne se passe pas dans l'industrie classique. Parce que logiquement, si par exemple vous travaillez à Auchan, votre patron, lui, il se fera toujours plus que vous. C'est obligé. Ça, c'est je vais utiliser le terme, mais c'est du système pyramidal qui est dit interdit en France, sauf qu'en fait, il est partout. C'est tout simplement ça. Et on reproche au marketing relationnel d'être soi-disant un système pyramidal, alors que c'est le seul justement qui ne l'est pas. Enfin, il en existe d'autres, mais je ne les connais pas suffisamment pour vous en parler. Mais en tout cas, je sais que le marketing relationnel est justement pas du tout un système pyramidal, alors que les autres, si. Parce qu'à Auchan, il y a un directeur, il y a des chefs, et il y a les caissières en dernier, quoi. Et les caissières ne sont jamais directrices de marque. Alors que dans le marketing relationnel, une personne qui a fait rentrer d'autres personnes parce qu'elle les a fait découvrir cette industrie et ses produits et ses services, elle peut très bien arriver après. Et j'en connais personnellement qui ont fait rentrer des personnes qui gagnent plus que cette personne qui les a fait rentrer. C'est totalement possible grâce au marketing relationnel. Ça dépend en fait tout simplement de nous-mêmes, de nos capacités personnelles, de nos limites personnelles. C'est pour ça que c'est important de faire du développement personnel quand on fait du marketing relationnel. Et d'ailleurs, le marketing relationnel est la meilleure école de développement personnel. Personnellement, j'ai vraiment cherché ailleurs et j'ai jamais trouvé autre que le marketing relationnel pour faire un vrai développement personnel qui permet du coup l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, du coup, c'est une école aussi de développement personnel. Mais le marketing relationnel encore plus parce qu'on est tellement en relation avec les gens que là, le développement personnel est vraiment primordial. Donc pour ma part, j'ai choisi de rejoindre l'industrie du marketing relationnel parce que j'étais assez
ballottée de droite à gauche dans les salariats où on me maltraitait parce que j'étais en situation de handicap, parce que j'avais déjà la maladie, mais je n'étais pas diagnostiquée parce que là, ils refusaient de me diagnostiquer. Et du coup, j'étais ballottée de droite à gauche sans arrêt. On me disait que j'avais pas les compétences, que c'était pas possible. Et en fait, c'était juste que le handicap dérangeait. Mais je n'avais pas encore le diagnostic de la maladie, donc ça leur convenait pas, clairement. Jusqu'au jour où on m'a diagnostiqué, au bout de 13 ans quand même, que je signalais que je savais ce que j'avais, que je savais que j'avais la sclérose en plaques. Et je l'ai signalé pendant 13 ans, et au bout de 13 ans, on a fini par m'écouter, un médecin a fini par m'écouter du moins. Et du coup, j'ai été diagnostiquée, et 6 mois après, donc j'ai été diagnostiquée en janvier 2020, et 6 mois après, on m'a passé en pension d'invalidité. J'avais 30 ans. Et je pense comme moi que... vous devez penser comme moi qu'à 30 ans, c'est pas une vie de se dire je vais rien faire de ma vie parce que je suis incapable et je suis malade. Ça, pour moi, c'était pas possible. Donc du coup, j'ai cherché. Je me suis dit je vais bien trouver quelque chose pour travailler de chez moi, à mon rythme, comme je peux. Puis à partir de mon diagnostic, tout s'est dégradé. Hein. Les symptômes se sont aggravés. Le diagnostic était une pure erreur en réalité. Mais voilà, de toute façon, je devais passer par là, j'y suis passée, voilà. C'est encore un autre discours. Mais du coup, j'ai découvert du coup le développement personnel et le marketing relationnel en même temps. Mais moi, à la base, je voulais vraiment surtout le côté professionnel parce que j'avais peur de manquer en fait. Parce que je me disais, mais comment je vais vivre avec un demi-salaire alors que j'ai même pas de quoi me nourrir. Enfin voilà, c'était ça, hein, clairement. Et du coup, j'ai découvert le marketing relationnel, je me suis lancée. J'ai compris que ça me permettait aussi de faire du développement personnel vraiment intense et que ça pouvait me permettre d'avoir une autre vision de la vie. Et j'ai compris aussi, et ça a été la plus belle découverte que j'ai faite, que finalement je pouvais guérir de la sclérose en plaques. Et du coup, je me suis entreprise sur cette tâche-là. Et aujourd'hui, oui, je suis guérie de la sclérose en plaques. Je n'ai plus du tout de symptômes, ça fait... je ne saurais même pas dire en fait depuis combien de temps. Je n'ai plus de symptômes, j'ai des séquelles dues à la maladie et la présence de la maladie quand même pendant... j'avais 10 ans quand j'ai commencé à boiter, j'ai été diagnostiquée à 30. Disons que en gros, plus de 25 ans, j'étais porteuse de la maladie qui m'a apporté des handicaps puisque j'ai boité et j'avais la canne pendant près de 20 ans. J'avais des handicaps quand même assez sévères qui sont en train de se résorber petit à petit. Mais bon, 20 ans de handicap, c'est pas en claquant des doigts d'un coup que ça disparaît. Donc je suis en train de les corriger. Donc ça fait déjà 3 ans que je n'ai plus la canne. Je respire mieux aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Je déglutis aussi, beaucoup mieux qu'avant. J'arrive à faire plusieurs déglutitions de suite, mais ça remonte à assez longtemps en fait. Je crois que ça fait au moins 5 ans que je sais plus comment on déglutit. Avant je déglutissais normalement, mais ça s'est aggravé d'année en année en fait. Donc je me souviens plus exactement comment c'était avant. Mais sinon au niveau visuel, je sais que je récupère aussi. D'ailleurs là je dois changer de lunettes parce qu'elles sont plus adaptées à comment je vois aujourd'hui. Limite des fois j'ai plus envie de les retirer parce qu'il y a des fois je vois mieux sans les lunettes, mais voilà. Mais petit à petit mes handicaps ça me nuise de plus en plus et la santé est de plus en plus là, donc c'est vraiment
ce que m'a permis le développement personnel que j'ai appris grâce au marketing relationnel. C'est pour ça que je le souhaite à tout le monde. Et pour ça, du coup, j'ai entrepris de le partager autour de moi pour que des personnes qui ont besoin, au-delà d'une maladie ou d'un mal-être, tout simplement s'ils ont besoin d'un complément de revenu ou tout simplement de voir les choses autrement, c'est totalement possible grâce au marketing relationnel. Et c'est pour ça que je le souhaite vraiment à tout le monde, parce que c'est tellement possible. Donc je le souhaite vraiment à tout le monde. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux vous répondre. J'ai suffisamment de connaissances après 5 ans quand même dans le marketing relationnel. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Après, je me suis aussi lancée dans le marketing relationnel parce que j'avais la maladie, puis du coup j'ai fait le développement personnel, tout ça. Mais j'ai aussi un autre pourquoi, c'est mon enfant. Je suis maman d'un enfant qui a aujourd'hui 9 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis surtout rendu compte que quand j'étais enfant, mes parents n'étaient pas avec moi. Et ça, c'est pas que j'en ai été blessée, c'est juste que je me suis aperçue qu'en fait, j'aurais bien aimé que mes parents soient avec moi. Et c'était pas le cas. Et du coup, quand j'ai eu mon enfant et qu'on m'a diagnostiqué et que du coup, j'ai eu peur de ne plus être là pour lui, forcément. Du coup, quand j'ai compris ce que pouvait m'apporter le marketing relationnel, j'ai pas hésité. J'ai dit, en fait, je peux être là pour lui. Et je serai là pour lui jusqu'au bout. Je serai là avec lui et je me battrai toujours pour ça. Et du coup, le marketing m'a vraiment ouvert cette porte parce que je peux travailler de chez moi, je peux être là avec mon fils. Et ça, je le souhaite vraiment à tout le monde aussi parce qu'on ne fait pas des enfants pour que ce soit à l'école qui les éduque, l'école qui leur mette des idées dans la tête. Parce qu'au-delà du fait qu'il y a des idées qui sont franchement pas très bonnes, mais ça c'est mon avis personnel, mais il y a aussi le fait que c'est pas nous qui donnons les idées à notre enfant, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, moi je voulais pas. Je veux que ce soit... Là actuellement mon fils est encore à l'école, je le conçois, mais parce que c'est des choses qui se construisent, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais j'ai bien l'intention de faire comprendre à mon enfant qu'il peut créer par lui-même et qu'il n'a pas à attendre d'avoir un métier bien défini comme ils le mettent dans les... C'est quoi d'ailleurs? J'y étais allée quand j'étais salariée, c'était les fiches métiers là où on va, oui moi je veux faire ça, je veux être enseignant, je veux être ouvrier, Non, en fait, tu peux créer ce que tu veux et gagner des revenus bien plus importants que ce qui est dans le salariat, en tout cas. Ça, il n'y a franchement pas de doute, parce que je connais des personnes qui gagnent jusqu'à 150 000 € par mois, personnellement, en tout cas, je les connais. Mais je sais qu'il y en a qui en sont au milliard par mois. Mais parce que c'est une industrie qui le permet. Il y a d'autres industries qui le permettent, mais moi je sais que j'ai choisi cette industrie parce que cette industrie est juste magnifique en fait. Juste magnifique. Il n'y a pas de... Je n'ai jamais trouvé une autre industrie qui soit aussi humaine, aussi valorisante. Et moi à la base, en plus je vous ai même pas dit ça, mais à la base je me suis lancée dans mes études parce qu'on me disait il faut que tu fasses des études pour avoir un travail, tout ça. Moi, de base, j'ai fait mes études dans le social. Pourquoi? Pour aider les gens. Or, je vous le dis haut et fort, on n'aide pas les gens dans le social. Pas du tout. Mais pas du tout. Pour vous dire, j'ai un BTS économie sociale et familiale.
Donc c'est un BTS, donc Bac+2, que j'ai complété avec un diplôme d'État, donc Bac+3, et une licence de sociologie. Donc tout ça était dans l'objectif d'aider les gens. Pour au final que je me perçois assez rapidement, quand je rentre dans le monde du travail, que on me licencie parce que mes handicaps dérangent, ou qu'on me dise que je n'ai pas les compétences alors que je suis étudiant, donc logiquement c'est à eux de me les apprendre, mais bon. C'est des choses comme ça, je me fais licencier, je me fais balloter, on me reproche même des problèmes que c'était pas moi qui générais et d'autres personnes qui généraient, mais qu'il fallait pas dire que c'était eux. Donc du coup, ça me retombait dessus. Et puis comme j'avais la RQTH, c'est bon, ça passe. C'était ça, enfin, clairement c'était ça. Donc du coup, j'étais pas dans cette optique-là. Moi, je croyais vraiment que si on faisait du social, c'était pour vraiment aider les gens. Et je me suis vite rendu compte que c'était même l'inverse. Parce que la seule façon, et je vous le dis clairement, la seule façon que vous avez d'aider les gens, c'est de les amener à s'aider eux-mêmes, en fait. C'est de les amener à croire en eux pour qu'ils deviennent réellement la personne qu'ils veulent vraiment être. Et ça, moi, je l'ai trouvé dans le marketing relationnel. Parce que c'est là où on a des personnes qui nous valorisent tout le temps. Et on est tout le temps tiré vers le haut. Et je comprends même pas que ce soit pas inculqué dès le plus jeune âge. Ça peut l'être, mais il faut déjà que les parents le sachent. Et la transition, elle n'est pas simple. Je suis en train de la vivre, alors je sais qu'elle n'est pas simple. Mais j'irai jusqu'au bout. Parce que pour mon fils, voilà, il sort de moi, il fait partie de moi. Donc pour mon fils, ouais, je ferai tout pour son bien-être à lui. Après, je vous laisse me poser des questions si toutefois, n'hésitez pas. Parce que bon, là, je vous parle du marketing de réseau, de ma vision personnelle. Mais je sais que vous pouvez avoir du mal à comprendre parce que moi, clairement, j'ai mis plus de 5 ans à vraiment avoir cette vision. Même si je restais dedans pour comprendre mieux, justement. Mais je comprends même pas que ça soit pas plus connu parce que quand on voit à quel point c'est bénéfique, et ça peut être bénéfique à tout le monde, ça peut être adapté à tout le monde. D'ailleurs, notre grand leader, il le dit, c'est le business du pauvre. Le business du pauvre, parce qu'on peut commencer, autant si demain vous voulez ouvrir une franchise de McDo, il faut compter 10 000 € minimum. Parce qu'il vous faut les locaux, il vous faut le stock, il vous faut les employés, il faut quand même un minimum, quoi. Et alors que dans le marketing relationnel, vous prenez un pack, chez moi, à 150 € par mois, vous êtes tranquille, là. Vous êtes auto-entrepreneur, vous avez commencé votre business. Et vous pouvez même le faire gratuitement. Donc c'est clairement le business du pauvre. Et en plus, c'est encore plus valorisant que l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, on va dire global. Parce qu'il y a des corps de métier où l'entrepreneuriat, il peut être très difficile. Mais on n'est peut-être pas assez humain. Et pourtant, ça marche quand même. Alors que là, vous êtes vraiment dans l'humanité. Donc vous êtes dans l'humanité et vous êtes dans le accessible à tous. Parce que tout le monde peut faire du marketing relationnel. Selon moi, franchement, tout le monde peut faire du marketing relationnel. C'est juste la différence, c'est est-ce que tout le monde est capable de se développer suffisamment personnellement? Ça, par contre, c'est différent. Mais tout le monde peut faire du marketing relationnel. Tout dépend ensuite ce qu'on a comme vision. Si on veut réussir ou si on veut juste avoir de quoi payer les factures ou pas.